J'espère que vous allez bien. Alors, je vous montre cette image aujourd'hui pour qu'on parle un petit peu trading, d'accord? Là, c'est un compte de 100K que j'avais chez une propre firme, d'accord? Où j'avais fait plus de 17%, voire même 19%, parce que là, il n'y a pas toutes les, il n'y a pas les autres données, d'accord, sur ce compte-là. De décembre, le 11 décembre 2023 jusqu'au 20-21 décembre, d'accord. Mais là, j'ai coupé pour qu'on ait au moins 10 jours, d'accord. Donc, à quoi ça ressemble un trader rentable sur compte financier? C'est ça le sujet de cette vidéo et je vais vous dire des choses très importantes. D'accord? Sur compte de 100K, je commence pour vous donner de la knowledge. Sur compte de 100K financier, les meilleures performances que j'ai fait, c'est en utilisant des lots de 1 et de 2 grands maximum. Est-ce que tu comprends? Et voire même les lots de 2, voilà, j'ai déjà fait 11K en un jour. D'accord, c'est déjà arrivé, mais en, encore les 11K, je les ai fait, mais après j'ai tradé et j'étais plus à 11K. Du coup, on peut pas dire que je les ai fait, mais j'ai vraiment fait 11K avec des lots de 2 et tout, c'était incroyable. Et après, j'ai commencé à trader sur une fin de journée et je suis retombé à un peu plus bas, d'accord. Mais ce que je veux vous expliquer directement, déjà, c'est que je fais des grosses performances sur compte de 100K et 200K avec des lots de 1 et de 2 grands max. Et je te conseille d'utiliser uniquement des lots de 1 et tu prends 2 trades par position au grand max. Est-ce que tu comprends? Donc ça fait lot de 2 au grand max, voire même tu peux parfois tripler, ça dépend de la propre firme que tu utilises, mais tu as compris, utilise des lots de 1. C'est avec ça que je fais des performances légendaires en propre firme. J'ai déjà fait 10K en 2 jours. Là, on est sur 16K en 9 jours. Est-ce que tu comprends? Et ce que je veux vous partager également, c'est que vous voyez sur le graphe, c'est qu'il y a des pertes. Tu vois? Il y a des pertes. Bon, là, il n'y en a pas énormément, mais c'est pour te dire que s'il y a vraiment une chose que tu dois savoir gérer, c'est les pertes. Attendez, je vais clôturer une des images. Voilà, on reste sur cette image-là. Voilà, je crois que vous voyez l'image. S'il y a vraiment une chose qu'il faut que vous retenez, c'est votre capacité à gérer les pertes. Tu vois, je fais 7000, je prends le compte, boum, compte financier, boum, je fais 7000. Le lendemain, je fais 1009. Je suis déjà à 10%. Je me dis, putain, je suis trop puissant en fait. Et là, boum, moins 5000. Quand tu fais moins 5000, le truc auquel il faut absolument pas céder, c'est de se dire, ah ouais, mais putain, ça me fait chier, tu vois. Genre toutes les règles de débutant qu'on peut t'enseigner ailleurs. Si tu veux te venger sur le marché, tu vas te faire allumer. Si tu maîtrises pas tes émotions, tu vas te faire allumer. Si tu n'es pas patient, tu vas te faire allumer. Mais je veux vraiment te, t'inviter à te rendre compte qu'en fait, les pertes font partie du jeu, en fait. Est-ce que tu comprends? Les pertes font vraiment partie du jeu. Donc, si tu t'amuses à négliger cet aspect où, en fait, des fois, tu vas perdre et tu n'arrives pas bien à gérer les pertes, c'est foutu pour la suite. Tu vois, tu dois être en mesure d'encaisser une perte. Tu vois, là, j'étais proche du daily loss en plus. J'étais proche et je m'étais dit, bon, c'est bon, j'arrête parce que j'étais à moins 4000, j'ai fait le fou. Voilà, tu vois, je me suis dit, vas-y, j'arrête. Mais voilà, j'ai voulu continuer jusqu'à au moins atteindre proche et je me suis arrêté de trader. Je me suis dit, ok, je reprends demain. Et le ok, je reprends demain, tu dois être en mesure de le faire de façon rapide, efficace, simple, sans trop tarder. Est-ce que tu comprends? Tu tardes pas dans ta prise de décision. C'est vraiment, ok, j'ai eu des pertes. Ok, demain je reprends de plus belle. Et t'as pas de circonstances qui viennent te culbuter en fait. Des circonstances où tu es en mode, tu es en train de te dire, ok putain j'ai perdu, il faut absolument que je récupère mon argent. En fait, tu es un peu influencé. Il faut pas être influencé. Tu sais que ça fait partie du jeu et tu gères très très bien les pertes en fait. Donc c'est ça que je voulais partager dans cette vidéo. Et tu vois que juste après on rebondit au calme. Bac, 5000, 5000, je fais 200, je fais 600. Tu vois, tu as des jours où tu fais moins d'argent. Mais c'est vraiment des résultats fiables, honnêtes que je te partage. C'est vraiment mes résultats et c'est vraiment ce qui se passe en général sur les comptes que j'utilise en fait. C'est tu as des jours de perte, tu as des jours de gain, tu as des jours de gain et quand tu es rentable, quand tu sais faire, forcément à la longue tu fais des profits. Et la seule chose qui peut te faire perdre, je l'ai vraiment identifié, la seule chose qui peut te faire perdre quand tu es bien formé. Après, je sais pas où tu te formes, mais enfin moi j'ai ma propre formation et tout, mais la seule chose qui fait qu'on perd, on perd son compte ou bien on n'arrive pas, on sent qu'on n'est pas rentable. C'est juste de ne pas être patient, de ne pas respecter le plan, de ne pas attendre les bons setups. C'est vraiment les raisons qui font que tu perds. Si vraiment tu attends les bons setups,
T'es patient, tu respectes le plan. T'es pas en train de sur cette opportunité, vas-y, je triple les lots et tout, même si c'est tentant. Tu respectes les choses. Moi, j'ai tout respecté ici. J'ai utilisé que des lots de 1. En plus, j'étais en règle de propre firme, mais c'était 1, 2, 3 positions grand max. Et encore 3 positions, c'est tellement rare que je le fais presque jamais, mais ça dépend sur les setups que je vois. Et vraiment, ça a été fait de façon minutieuse. C'est pas, là, je vais mettre 3. Non, c'est vraiment, là, vraiment, 90% de chances que ça va dans mon sens. Donc, bon, c'était vraiment hyper professionnel, hyper discipliné. Et ce qui fait qu'on arrive à faire de aussi belles performances en aussi peu de temps, de façon carrée. Là, c'est vraiment pro trading. Hein. C'est pas un truc coup de chance, non. C'est vraiment du scalping, il y a un peu de swing, mais vraiment de façon très professionnelle. C'est avec que des lots d'un et en respectant le plan et en faisant pas des folies à tout va. Vraiment, tu respectes ça déjà, ça va bien se passer. Mais après, il y a l'expérience forcément, savoir acheter et vendre au bon moment parce que là, j'achète et je vends et j'achète, je fais des allers-retours allers sur des sessions. Ce qui permet de faire 7600 et quelques en un jour avec des lots d'1. Lot d'1, c'est pas des lots de fou en plus. Faire 1000 avec un lot d'1, c'est que le marché, il est allé hyper loin. Il a fait 1000 pips le marché, tu vois. Donc, tu as des gains de 300, tu as des gains de 500. Tu achètes, tu vends, tu vois. Donc, c'est hyper pro. Je suis un peu derrière les graphiques, mais c'est ce que je voulais te partager. Trader rentable, c'est plus ou moins ça. Tu as des pertes et des fois, tu as des pertes qui peuvent faire chier. Perdre 5000, ça fait chier parce que tu te dis putain, j'aurais pu faire tellement mieux. Mais tu dois être en mesure de rebondir tranquillement, cleanement, sans aucun problème. Tu es là, tu vois le truc, tu te dis ok, petite perte aujourd'hui, tranquille, on reprend demain. Et demain, tu reprends, tu n'es même pas impacté par ce qui s'est passé hier et tu reviens, tu redémarres de plus belle. Comme tu sais faire, tu fais en fait le lendemain. Tranquille. Tu analyses, tu te places quand il faut te placer parce que tu respectes ta stratégie et tu coupes quand tu dois couper. En fait, tu respectes juste les choses et tu ne te fais pas trop influencer par ce qui s'est passé la veille, la perte, etc. Non, tu es capable, tu es en mesure en fait de bien gérer les pertes et tout se passe au mieux parce que tu avances. Imaginons que tu commences avec des pertes, ça te fait chier, tu dis putain, tu dois pas te dire comme ça. Tu dis ok, j'ai perdu, demain tu reprends à zéro, boum, tu refais. Trade, en fait, respecte ce que tu sais faire. Vraiment, respecte ce que tu sais faire, applique vraiment ce que tu sais faire, ce qui te fait gagner. Sois patient, gère tes émotions et ça se passe très bien, tu vois, au final. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, le trading c'est ça. Il y a des gains, il y a des pertes, c'est pas possible de toujours gagner. Voire même c'est possible, mais c'est que vraiment, tu fais que du swing trading et t'attends vraiment les entrées parfaites, quoi. Et tu mets de bons SL et tout pour être sûr de gagner avec... Enfin, tu m'as compris. Donc voilà, c'est ça, à ça que ça ressemble un trader profitable sur une semaine plus ou moins. Des gains, des pertes et on voit bien qu'on a une rentabilité sur le long terme malgré les pertes parce que quelqu'un qui peut faire 7000, 5000, 5000 refaire et qui fait 2000 et tout, 1000 tu vois, c'est 5000, c'est 7000, c'est 2000, c'est 5000, 5000, 2000 tu vois. Et alors que les petits gains, il y a moins de petits gains que de gros gains. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, c'est même pas du hasard, tu vois. On achète, on vend, on est en scalping. Il y a eu plus de 300, 500 trades lancés sur toutes ces séries. Donc c'est ultra pro et j'avais envie de te partager ça. Lot de 1, de 2 grand max et je te recommande des lots de 1 si tu veux trader. Vas-y doucement, mollo. Prends 2 trades grand max avec un lot de 1, même sur compte de 200K et je pense que tu verras une amélioration. Parce que moi, c'est ça. Utilise pas trop les trades. Tu veux mettre des lots de 5, de 10. Ça fait rêver de se dire, oh, je vais faire 10K en un jour, 15K en un jour. Mais en réalité, c'est pas une bonne manière de trader, je te mens pas. Gère très très bien ton risque. Commence avec des profits par trade de 500, 600 et je me rends compte que j'avance tellement mieux comme ça. Même si à première vue ça paraît lent. Purée, là je prends un trade de 1, je fais des profits. Si seulement j'avais pris un trade de 3, j'aurais fait x3. Là où je gagne 700, j'aurais gagné 2000 et quelques. Mais en fait, le ratio gain-perte, il est excellent avec des lots de 1 sur compte à 6 chiffres. Excellent. Et encore lot de 1, si tu pouvais même utiliser un lot de 0,50, là ce sera encore mieux, mais après tu n'auras peut-être pas les résultats que j'ai. Après, c'est une question de compétences. Mais il est bien parce que, en fait, tu gères tellement bien le risque que sur le long terme, tu es obligé d'être rentable parce que tu es trop bon en fait. Contrario où tu vas utiliser des gros lots, t'as beau être bon, mais si tu as une journée où tu fais le con, sur un trade tu perds 5K, tu essayes le lendemain tu veux reprendre des gros lots, mauvaise chance, tu perds 2K, tu regagnes 1K, puis tu repères 2K, tu vois, on sait jamais en fait. Tu utilises des gros lots, c'est risqué.
c'est un peu trop risqué en fait. Tu peux vite perdre ton argent, même si tu peux gagner beaucoup. Donc c'est mieux de y aller crescendo avec des bons lots et tu gères bien ton risque en fait. Tu prends des lots d'un, tu vois, avoir un SL de 1000 $, ce qui n'est même pas 2% du capital, c'est 1% du capital. Un SL de 1000 $ avec un lot de un, c'est un hyper bon SL, tu vois. Pour qu'on te SL, faut vraiment que tu n'aies pas eu raison en fait. Parce que quand tu es placé avec un lot de 1, avec un SL même à 1%, ton capital, ce que tu pourrais même faire, mais après je ne recommande pas forcément ça, mais c'est pour dire que si tu es bien formé, tu te places au bon moment, tu es patient, mais tu es obligé de faire de l'argent si tu es patient, tu vois. Parce que tu es placé au bon moment. Le marché ne va pas aller à 1000 pips contre ton sens. Tu vois ce que je veux dire? Et même s'il va contre ton sens, tu vois qu'il se rapproche de ton SL scénario invalidé, tu le clôtures. Avec les bons lots, tu clôtures quoi? 200, 500, 300 $. Tu vois, donc c'est intéressant d'utiliser des lots pas super élevés et de vraiment être patient, discipliné et surtout de gérer les pertes quand tu les as sur compte financier, voire même sur compte réel, et de repartir de plus belle comme si de rien n'était parce que chaque jour est différent et le marché s'en fout de tes émotions. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des questions, mon Insta, je suis dispo là-bas pour les questions. Voilà.